Bonjour à tous, mon nom est Itai Gil, je suis israélien. Ici avec moi se trouve mon représentant en Espagne, Oscar Curro. Dans ce DVD, nous allons voir certaines techniques intéressantes de Krav Maga. Mon objectif principal, c'est que vous appreniez à différencier entre la fiction et la réalité. Nous allons parler de choses comme la biomécanique ou l'énergie cinétique, qui nous aideront à dévier et à contrôler les attaques et à échapper. Nous allons commencer par des exercices très simples pour ensuite augmenter progressivement la difficulté et voir des situations plus complexes. Nous allons voir tout cela très lentement et nous expliquerons pourquoi dans un combat réel, les choses ne sont pas aussi simples qu'au cours de l'entraînement. Au cours de l'entraînement, tout paraît très facile, mais dans une situation réelle, les conditions sont très différentes. Nous sommes dans une situation de stress. Il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence. Il y a des éléments de surprise et on emploie beaucoup plus de force. Entrent également en jeu les émotions. L'attaquant peut être sous l'influence de drogue ou de l'alcool ou simplement de la colère. Quand il vous attaque, il va utiliser toute sa force et toute sa vitesse, et ce sera extrêmement dangereux. Ce que je vais faire, c'est demander à Oscar d'essayer de se défendre de mes coups de poignard. Je ne vais pas utiliser toute ma force pour des raisons de sécurité, mais vous allez voir comment je parviens à l'atteindre plus d'une fois. Maintenant, observez. Bien, Oscar. Maintenant, je vais t'attaquer. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Le principal problème qu'il a eu, nous allons le voir lentement, c'est que, quand je l'ai attaqué avec force, j'ai réussi à faire céder son triceps. Son triceps n'a pas pu résister et j'ai atteint son corps avec mon couteau. Qu'il me frappe n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que je peux être fou ou drogué et je ne vais pas le poignarder rien qu'une fois. Je vais au contraire essayer de l'atteindre de nombreuses fois. Si je l'attaque et qu'il me frappe, je vais l'attaquer par-dessous. Je vais changer la direction de mes attaques tout le temps. C'est le principal problème. Il est quasi impossible de contrôler le couteau si on m'attaque avec force, en distance courte et en me prenant par surprise. Si quelqu'un vous attaque avec toute sa puissance, et que la seule chose que vous faites, c'est bloquer tout le temps, sans contrôler la main armée, finalement, il vous atteindra. Ce qu'il faut faire, quand un adversaire vous attaque, c'est essayer de minimiser les dommages. Vous devez toujours vous souvenir de cette expression si importante. Nous allons voir comment on parvient à minimiser les dommages. Si vous essayez simplement de bloquer l'adversaire et de lui donner des coups de poing et des coups de pied, c'est que vous avez vu trop de films. C'est une erreur commune que commettent beaucoup de gens. Le Krav Maga est conçu pour minimiser les dommages. Nous allons voir comment cela fonctionne avec un exemple. Si j'attaque Oscar et qu'il me bloque, je peux le couper dans cette région du bras par exemple. Mais je n'atteindrai pas ses organes internes ou le cou. Si j'atteignais ses organes internes, il saignerait beaucoup et mourrait probablement. Même avec un médecin à côté, il ne survivrait probablement pas. Nous avons seulement deux possibilités de sortir sains et saufs d'une situation comme celle-ci. La première, ce serait la défense pour les civils. Il est très important que vous n'essayez pas de faire ce que vous voyez dans les films. Si quelqu'un m'attaque avec un couteau, j'essaierai de dévier l'attaque
et d'échapper le plus vite possible. Pourquoi? Parce que si j'essaie de faire face à l'agresseur, attaque-moi Oscar, combien de fois croyez-vous que je pourrais bloquer son couteau? Il est impossible de le parer à chaque fois. Souvenez-vous que s'il y a un couteau et ceinture noire, je ne pourrai rien faire. Qu'il m'atteigne avec son couteau n'est qu'une question de temps. Dès lors, quand il m'attaque par en haut, je dévie son attaque et je m'enfuis. L'idée, c'est de sortir de là. De nouveau, il m'attaque, je le pousse et je m'enfuis. Nous allons le voir lentement. Je peux le frapper ici ou ici. Mais même si je le frappais ici, je ne vais pas le mettre KO. Regardez les gens de l'UFC qui frappent et continuent de se battre. Ce que je dois faire, c'est essayer de dévier son attaque, de le pousser et d'échapper. Je ne veux pas gagner le combat. On ne peut battre quelqu'un avec un couteau. Rappelez-vous toujours de cela. Des mouvements comme celui-ci ou celui-ci sont bons pour les films. Mais ils ne fonctionnent pas dans la vie réelle. Si je dis à Oscar d'essayer de saisir ma main, utilise les deux mains, il n'a pas suffisamment de force. Il ne va pas être capable. En vitesse réelle, c'est impossible. Nous allons voir comment fonctionne la biomécanique et comment nous défendre de manière sûre. Mon adversaire m'envoie un coup de poignard descendant. Plus fort? Ce blocage ne va pas fonctionner. Et pourquoi? Parce que mon bras cédera et il m'attaquera. Son énergie et la force qu'apporteront les muscles du dos et de la poitrine donneront à son attaque la puissance suffisante pour empêcher mon bras de le retenir. Nous serons donc blessés. C'est le mauvais côté de cette technique. Nous serons blessés, mais en vie. Quand il attaque, j'entre à l'intérieur. Nous allons le voir depuis un autre angle. Il attaque, je dévie le couteau et je le pousse. Si j'étais un policier armé, je sortirais mon arme. Sinon, je m'enfuirais simplement. N'affrontez pas quelqu'un armé d'un couteau, parce que s'il m'attaque plusieurs fois, attaque-moi. Combien d'attaques pourrais-je bloquer? C'est ridicule. Revenons à la réalité. Il m'attaque et je dévie son attaque. Je ne dois pas essayer de le frapper ou de le retenir, parce qu'il tient un couteau et qu'il en finira avec nous. Ne perdez pas de temps à le saisir. N'essayez pas de le frapper, ne lui envoyez pas un coup de pied frontal ou latéral, ni coup de poing. N'essayez pas de vous battre. Quand vous voyez qu'il vous attaque, observez le langage corporel. C'est l'un des points les plus importants pour atteindre notre objectif. Quand il commence l'attaque, il doit sortir le couteau. Quand il fait ceci, il n'a pas le menton en bas. Son couteau est au contraire exposé. Ensuite, il tourne et attaque avec énergie. Fais-le, Oscar. Vous voyez? Il fait un pas. Je le vois et je peux éviter son attaque. C'est l'un des points clés de la défense. Quand il attaque, j'entre et je le pousse. Ne restez pas ici à vous battre. S'il attaque et que je reste ici, ça ne fonctionne pas. Si vous faites ceci, vous pouvez finir par être grièvement blessé ou tué. Il m'attaque avec un coup de poignard descendant. Observez que mon corps est aligné avec le couteau, juste en face du tranchant. Nous allons le voir depuis un autre angle. Si nous tournons ici, observez où se trouve le tranchant. Je vous tourne le dos, mais ainsi, vous pouvez voir ce que vise le couteau. Mon cou, mon visage et mon crâne. Cette position n'est pas très bonne pour nous. Nous devons donc l'éviter. Parce que, comme je l'ai dit, son attaque sera suffisamment puissante pour faire céder mon bras et m'empêcher de résister à son attaque. Quand il m'attaque, je dois entrer. Observez la position de mon corps. Il peut toujours me couper au bras.
Mais tant qu'il ne parvient pas à m'atteindre au côté, je pourrai me défendre. Parce que ce dont il s'agit, c'est de minimiser les dommages et de survivre. Donc, quand il attaque, j'entre, je dévie son attaque et je m'enfuis. C'est ça l'exercice. Nous allons le voir de nouveau lentement. Quand il m'attaque, j'entre et je pousse. Vous pouvez faire une autre variante de cet exercice si vous êtes bien entraîné. Elle consiste à faire une technique qui me permette de renverser l'adversaire. Autrement dit, je vais frapper l'adversaire et le faire tomber par terre. Quand il attaque, j'entre et je le frappe. Après, je le frappe à la tête et je m'enfuis. Nous allons le voir lentement. J'interprète son langage corporel, j'entre, je le frappe à la tête et je m'enfuis. Je ne reste pas ici. Je ne continue pas de me battre. Et si vous êtes des agents de la sécurité et que vous avez un pistolet, utilisez-le.